Allô à tous, ici de Jericho 2 en compagnie de mon ami Javel Bonjour à tous. et on voulait faire une vidéo pour vous remercier pour les 1000 abonnés. On voulait faire une vidéo où on vous donne quelques tips, quelques conseils sur comment gérer beaucoup d'aspects du poker, comment être pro au poker. Donc c'est ça qu'on voulait faire pour vous remercier pour les 1000 abonnés. Donc, première question générale que je me fais souvent demander sur Instagram ou par mes étudiants, c'est comment bien gérer notre bankroll, donc bankroll management. Au Javel, toi, c'est quoi tes conseils que tu aurais à dire là-dessus? Alors, je pense que ça, c'est quand même assez personnel, mais moi, je vais vous donner mes conseils perso. Alors, et le but, c'est de move up le plus rapidement possible, mais de le faire de manière assez sereine, parce que, évidemment, le rake sur les plus petites limites est plus haut. Du coup, vous êtes pénalisé là-dessus, et ça va être plus compliqué si vous êtes sur les petites limites pour move up. Alors, je vais recommander peut-être quelque chose comme 50 buy-in, je pense. Et à partir de 50 buy-in, vous pouvez move up. Ne pas prendre de shot trop agressivement, comme ça peut être conseillé par beaucoup de joueurs. Parce que déjà, vous pouvez prendre plus d'expérience en jouant un peu plus. Et puis, qu'est-ce que ça représente au final, une vingtaine de buy-in? C'est peut-être un mois de grind supplémentaire. Et un mois de grind supplémentaire, dans une vie de joueur de poker, c'est vraiment rien du tout. Donc n'hésitez pas à grinder un peu plus sur votre limite pour move up plus sereinement. Je pense que rien ne sert de courir, il faut partir à point. Maintenant, je vais demander à Jericho son expérience sur comment s'adapter à une nouvelle limite. C'est une question intéressante aussi. Oui, donc cette question-là, je me la fais poser assez souvent aussi parce que souvent le monde qui monte du NL50 ou NL100 ou NL100 ou NL200, ils ont beaucoup de misère à s'adapter, ils trouvent ça un peu plus difficile. Les joueurs qui sont à la limite au-dessus, ça veut pas dire qu'ils sont nécessairement meilleurs que toi. Ça veut dire souvent qu'ils ont plus d'expérience, qu'ils ont plus de bankroll, mais ça veut pas dire nécessairement qu'ils sont meilleurs que toi. Donc, faut pas penser que tout le monde est un gars du poker, un dieu du poker quand, à la limite plus haute. Faut continuer juste à jouer notre game. C'est important de regarder ce que les meilleurs joueurs à cette nouvelle limite-là font. Donc, étudier les meilleurs joueurs, surtout quand on est dans les mains contre eux, voir ce qu'ils font de bien, voir ce qu'ils font différemment de nous. Important aussi après tes sessions de review tes mains, étudier tes mains religieusement avec le solveur. Et tu devrais aussi probablement écouter des vidéos de joueurs pros qui sont à cette limite. Donc, Run It Once ou autre site de training. Mettons, tu shot Take NS100. Ben là, tu vas écouter des vidéos d'un pro qui joue à cette limite-là. Ça va te donner un meilleur un meilleur feeling pour la limite. Euh, Puis dernièrement aussi, c'est souvent on pense que le monde a beaucoup plus de bluffs à la limite au-dessus, mais c'est pas nécessairement vrai. Souvent la différence entre NS50 et NS100, mettons, le nombre de bluffs, il y en aura pas tant. Ça va être assez nitty quand même. Donc, faut pas commencer à jouer tant différemment que ça. Faut juste jouer solidement. Donc, ouais, ça serait mes conseils pour comment s'adapter à une nouvelle limite. Et dernière question générale qu'on va clarifier aujourd'hui, c'est quel genre de travail en dehors des tables on fait? Qu'est-ce qui est important? Le work ethic, éthique de travail, ouais. Je vais demander à Javel, c'est quoi qui est important à faire en dehors des tables? Ok, bah, en dehors des tables, déjà le premier point, je dirais, c'est de grinder beaucoup. Donc ça, c'est pas en dehors des tables, mais je pense que grinder beaucoup, super important pour augmenter votre bankroll et pour pouvoir move up. Je pense que ça, c'est le point le plus important dans tout. Je pense qu'il faut beaucoup, beaucoup grind. Et ensuite, passer un peu de temps à étudier les spots difficiles que vous avez eu dans votre session, que ce soit avec le solver, review avec des amis, tout ça. Ça, c'est assez important pour ne pas reproduire les mêmes erreurs au fil du temps. Ça va vous permettre de progresser. Donc, prendre beaucoup d'expérience, analyser les mains et de temps en temps, pourquoi pas regarder une vidéo. Je sais que moi, quand je grindais NL50, NL100, je regardais vraiment beaucoup, beaucoup de contenu. Je sais pas qu'est-ce que tu faisais, toi, Jericho, tu regardais aussi beaucoup de vidéos?
J'en regardais très souvent, une par jour, je te dirais, quand j'étais NL50, NL100, mettons, ouais. Ouais, voilà, Euh, des grands passionnés, quand tu moves quand tu es sur ces limites-là, il faut vraiment jouer beaucoup, regarder du contenu, analyser les mains, faire vraiment beaucoup de volume de poker pour pouvoir progresser le plus possible. Je pense que c'est très important et voilà. Et combien d'heures de grind tu recommanderais, toi, Jericho, à des joueurs NL50, NL100? je dirais environ 5 heures par jour, je trouve que ça fait du sens. Tu veux, comme on dit, gagner de l'expérience, mettre beaucoup de Ouais, volume, parce que même si tu connais la théorie, il y a rien qui va remplacer l'expérience. Puis quand tu l'appliques, c'est autre chose, c'est différent aussi. Donc, tu apprends beaucoup plus vite de cette manière-là. Donc, je dirais que prioriser les heures de grind, oui, c'est important d'utiliser, mais jouer beaucoup aussi va t'aider énormément. ok. Et dernière question que j'aurais pour toi, Jericho, c'est quels stakes tu penses il y a quels sont les deux stakes où il y a le plus gros gap de niveau, ou le plus gros gap, une plus Ah, grosse différence? très bonne question. Bon, ça, c'est très facile à répondre. Je dirais que la plus grosse différence entre les deux niveaux, c'est entre NL200 et NL500. Parce que souvent, en NL500, tu vas avoir aussi des joueurs qui jouent beaucoup plus haut, qui jouent NL500 juste pour avoir plus de tables et des trucs comme ça. Aussi, le jump est 2.5x. Donc, c'est un jump qui est assez gros pour le bankroll. C'est là aussi, c'est la porte aussi du high stakes un peu. Donc, ouais, je trouve que c'est la limite où il va y avoir le plus gros skill gap, je te dirais. Parce que le reste, ça monte graduellement, mais NL200, NL500, je trouve que c'est un bon tremplin. Ouais, c'est une grosse différence, je dirais. Donc, c'est le plus gros, la plus grosse différence entre les deux limites. Ok. Et dernier point que pourrais rajouter pour vous, nos chers auditeurs, moi, pour parler de mon expérience personnelle, la NL100 par exemple, quand j'ai commencé NL50, NL100, ça a été quand même très long, très difficile. Je me souviens par exemple que j'avais monté une bankroll à 20 000 dollars en NL100 et qu'au bout de 2 semaines, à un moment donné, je suis redescendu à 10 000 dollars et j'étais complètement abasourdi. C'était très difficile. Je pense qu'il faut ceux qui réussissent, c'est plutôt ceux qui en veulent, qui vont pas lâcher, qui vont vraiment s'accrocher et plus que le talent. Je pense que c'est plutôt ceux qui vont Oui. être vraiment très déterminés, qui vont rien lâcher et qui vont se donner à fond. Oui, c'est pas les meilleurs qui se rendent au NL500, NL1000, NL1000 plus, c'est les autres qui lâchent le plus, qui lâchent pas, qui vont jamais give up, qui vont avoir une bonne éthique de travail. Parce que la variance, elle va te hit à un moment donné. Donc, veux pas, tu vas avoir des downswings de 40 buy-in. Ça arrive à tout le monde. Donc, c'est à ces moments-là qu'il faut que tu sois le plus fort, puis que tu lâches pas, que tu continues à étudier. Euh, Puis à un moment donné, ben, tu break through. Ouais. Ok, bah super conseil Jericho, très content d'avoir fait cette petite vidéo avec toi pour nos auditeurs et on vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Likez la vidéo, posez vos questions en commentaire et on vous dit à bientôt. Ciao. À plus, les amis. Ciao, ciao. The fur, baby. Chacun sa mafia, chacun sa mufa. Aujourd'hui ça se passe comme ça. The fur, baby. Chacun sa mafia. Eyes with MTM, yo, the firm connect. Yo, my mind is seeing through your design like blind fury. I shine Jerry sipping on crushed grapes.